Ok Michel, bonjour à tous. Comme Michel vous l'a dit, le but de l'exposé qui est relativement long, je vous le dis d'emblée, on est parti pour 45 à 55 minutes, va vous amener à la vaccination, avec des éléments de discussion de la vaccination, en fonction de ce qu'on sait actuellement sur le virus et sur la pandémie, parce que vous parlez du vaccin comme ça, tomber du ciel n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'il faut savoir pourquoi éventuellement vous décidez oui ou non de faire ce vaccin, après avoir pris connaissance de ce qu'il y a dans ce vaccin exactement. Et donc le principe était de faire le point maintenant, de manière, je pense, le plus vulgarisée possible. Il y a peut-être quelques histoires qui passeront au-dessus de certains, mais je pense que globalement parlant, tout ceci est compréhensible, et ça tout le monde va pouvoir le comprendre assez facilement. C'est la courbe sortie hier, donc plus frais que ça, c'est difficile, de l'évolution du nombre de syndromes grippaux en Belgique. C'est ce qu'on appelle les médecins vigies, ce sont 200 médecins de toute la Belgique qui surveillent ces infections. Et vous voyez qu'en temps normal, nous tapons notre petite grippe, plus ou moins importante de l'année à l'autre, vers le mois de janvier, février, mars. Ce sont les semaines, vous voyez, c'est week 1, week 3, à partir du nouvel an. Et vous voyez que c'est d'habitude vers février et mars, il y a 2 ans, cette grippe n'était pas très forte, et les autres années, c'était des grippes. Et vous vous rendez compte que depuis 3 semaines, non seulement nous avons franchi cette année-ci ce fameux seuil épidémique, mais que nous sommes tout à fait partis pour une courbe qui a exactement la même ascension que les courbes qu'on a les autres années dans quelques mois plus tard. Donc nous sommes partis maintenant avec une courbe qui est celle d'une épidémie locale de grippe dans le cadre de la pandémie, puisqu'on le verra ensemble dans quelques instants. On se trouve maintenant devant des prélèvements qui sont dans leur grande majorité ce fameux virus H1N1. Vous voyez ici au cours des semaines la proportion des frottis de gorge qui révèlent le virus qui nous intéresse, c'est le machin noir en question ici. Et vous mettez un petit peu du gris parce que le gris c'est lui aussi. Mais le noir et le gris qui étaient modérément présents dans tous ces frottis de gorge devient majoritaire puisqu'on est à pratiquement 50%. Donc maintenant, effectivement, non seulement le nombre de patients devient important, on l'a vu ici, mais le nombre de patients qui réellement sont trouvés comme étant avec cette grippe, c'est au moins la moitié d'entre eux. Donc il n'y a pas de doute, c'est maintenant qu'il faut réagir à quelque chose. Alors, quelques mots sur la grippe pour resituer les choses. Vous oubliez le C, on ne la voit jamais. Le B, c'est une grippe qui n'est pas trop importante et surtout qui ne donne jamais de problème comme celle-ci, jamais de pandémie, parce qu'elle ne touche que 6 milliards d'individus. Nous sommes 6 milliards sur Terre. 6 milliards, c'est rien par rapport aux hommes plus tous les animaux. Là, vous comptez les milliards comme vous voulez. Et tous les hommes plus les animaux, c'est un réservoir extraordinaire pour faire une mutation d'un virus. Et c'est donc dans ce grand cheptel humain et animal qu'il y a sur Terre que les virus de type A vont nous donner par-ci par-là des blagues, les blagues en question étant des nouveaux virus qui donnent des pandémies. Alors ceci, on ne va pas s'attarder dessus, mais ça vous montre la figure du coupable. C'est une petite boule. C'est une petite boule avec des épines dessus. Ces épines qui lui servent soit pour ceux qui à entrer comme une clé pour entrer dans une serrure, pour entrer dans les cellules qu'il va infecter, et une deuxième petite clé pour sortir de la cellule en question. C'est le fameux H et le N que l'on vous sorine sans arrêt, H1, N1, H, etc. Ça veut dire quoi? C'est le numéro de la clé d'entrée et c'est le numéro de la clé de sortie. Attendez. Ça identifie, c'est la carte d'identité du virus en question. Et nous sommes partis devant un qui s'appelle H1, N1. Il y a 16 possibilités pour la clé d'entrée, il y en a 9 pour la clé de sortie, et puis on a la combinaison H1, N1 pour l'instant. Alors comment est-ce que ce virus de la grippe se transmet? Ce virus de la grippe se transmet d'une manière qu'on vous a déjà longtemps exposée par l'hygiène hospitalière, entre autres, de 3 manières. Il se transmet d'une part de manière indirecte. Je suis en train de vous parler, et involontairement, je vous assure, je postillonne comme tous d'entre nous, surtout si on parle un peu beau. Et j'envoie des petits machins qui tombent, ne vous en faites pas, ça tombe pas plus qu'1,20 m. Donc ceux qui sont de l'autre côté ne risquent rien, vous êtes trop loin de moi. Et ça tombe sur quelque chose, et puis après ça, vous mettez votre main dessus, vous m'excuserez, vous faites ça, je le fais. Bon, vous faites ça, ça veut dire que vous le mettez sur une muqueuse. Et donc vous inoculez le virus, première manière. Deuxième manière, je vous parle à moins d'1,20 m, comme on fait dans la cour ou dans les couloirs. Et je vous envoie la figure sans que vous le sentiez, les postillons. Et ça vous tombe quelque part sur la bouche, etc. Troisième manière, des microparticules qui vont voler pendant des dizaines de minutes ou des heures dans l'air et qui peuvent éventuellement vous infecter alors qu'il n'y a plus aucun malade dans la pièce. C'est une partie plus ou moins importante de la transmission, probablement pas trop importante. Et donc les 2 points principaux seront ces 2 points-ci. Ça fera partie des choses qu'on va discuter par la suite. Alors, comment débute l'infection? Ce virus arrive dans vos muqueuses, dans l'arbre respiratoire, il va s'y multiplier. Et ce n'est pas pour rien que vous toussez dans une grippe. Vous toussez parce que les cellules respiratoires sont irritées par le virus. Et donc la toux fait partie, dans 25% des cas, des symptômes de la grippe. Ne pas tousser lors d'une grippe, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare.
Le virus va s'y multiplier, et ce qui est embêtant, c'est qu'il se multiplie et qu'il se transmet déjà avant que vous ne soyez malade. Prenons ce beau petit graphique. Vous vous rendez compte que vous êtes contaminé ici au carrefour, ou dans le métro, où vous voudrez, chez votre meilleur ennemi, chez votre meilleur ami, à l'hôpital, où on voudra. Pendant 24-48 heures, il ne se passe rien, sauf que déjà, quand vous parlez, comme je parle maintenant, vous émettez du virus. Et ce n'est qu'au bout de ces 24, 48, 72 heures d'incubation, tout d'un coup, vous allez frissonner devant votre TV et vous dire dans une pipe quelque chose qui ne va pas, et vous allez faire 38-39 un soir. La journée qui a précédé, vous étiez déjà capable d'infecter les autres. Ça veut dire qu'effectivement, ça a un impact au niveau de l'hôpital, on le verra. Ça a un impact pour ceux qui disent si je suis malade, je ne viens pas. Oui, mais la journée d'avant, vos collègues et vos patients, vous avez déjà pu les infecter éventuellement. Donc il faut retenir ce point-là, et on y reviendra dans l'impact par rapport à l'importance du vaccin chez le personnel soignant. Et puis pendant 4-5 jours, vous crachez du virus quand vous êtes malade dans votre lit, et puis ça disparaît. Ça disparaît, sauf chez les enfants et chez les grands malades, et ça c'est autre chose. Est-ce que la grippe fait du dégât? Oui, elle fait du dégât. Chaque année, 5 à 10% de la population des pays que l'on peut tester, des pays occidentaux, des pays, va-t-on dire, développés, font la grippe. Ça veut dire des centaines de millions de personnes. Ça veut dire 3 à 5 millions de personnes qui font une grippe sévère, qui sont éventuellement hospitalisées ou profondément malades. Et ça veut dire 300 à 500 000 morts. Donc ça n'a rien à voir avec le sida, ça n'a rien à voir avec la malaria, ça n'a rien à voir avec la tuberculose, mais c'est 300 à 500 000 morts pour la grippe saisonnière banale. En Belgique, c'est 800 à 1000 personnes qui meurent. C'est moins que les accidents de la route, c'est plus que les accidents de la route selon l'année. En fait, c'est du même ordre de grandeur que les accidents de la route. Et on va voir que cette année-ci, il y aura une corrélation encore plus importante parce que les accidents de la route, comme vous savez, ça tue le vendredi et le samedi les jeunes. Alors que la grippe d'habitude, ça tue les personnes âgées. Cette année-ci, ça va tuer pas le vendredi et le samedi, toute la semaine, les jeunes, de la même manière. J'ai une voix qui dure difficilement. Alors, ce virus ne va pas s'étendre là-dessus, il mute. Il mute, c'est un virus qui n'est pas stable, c'est un virus qui n'aime pas porter les mêmes vêtements. Il change de vêtements sans arrêt parce qu'il mute effectivement, un peu, éventuellement. Ça, c'est le fait qu'on a chaque année une épidémie un peu différente. Il n'y a pas les mêmes vêtements. Nous ne le reconnaissons pas de la même manière au point de vue de notre immunité. C'est la grippe saisonnière. Et lorsqu'il mute plus, il change vraiment beaucoup de vêtements, ou que carrément il change de couleur de peau, va-t-on dire, il a un gros réassortiment de ses gènes, à ce moment-là, on est parti pour un virus que nous ne connaissons pas du tout, que nous ne reconnaissons pas du tout, et c'est un virus de type virus pandémique. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Virus pandémique qui, comme vous le devinez, mais quelque part une bestiole qui peut se balader aussi bien chez les oiseaux que vous voyez malades dans un lit, que chez le porc que vous voyez malade dans un lit, que chez l'otarie, qui peut l'avoir aussi le cheval, l'éléphant. Ces bestioles peuvent avoir la grippe, éventuellement l'esprit en peut, et malheureusement les humains, soignants ou pas, peuvent l'avoir aussi. Donc, redéfinissons les choses clairement. L'influenza saisonnier, celui qui n'est pas encore là et pour lequel on vous a, pour une partie d'entre vous, déjà vacciné, j'espère, durant les semaines qui ont précédé, c'est l'épidémie saisonnière classique et tout laisse penser qu'on l'aura aussi, en janvier, en février ou en mars. Il y a eu des grippes aviaires, vous vous souvenez tous qu'il y a 2-3 ans, on a beaucoup parlé de ça. La grippe aviaire, pour l'instant, elle est un petit peu dans son coin. Elle est heureusement incapable de bien se transmettre d'homme à homme et elle ne donne que des cas dans les pays pas si lointains. En Égypte, tous les 8-10 jours, il y a encore un cas. La grippe porcine, on va en parler en quelques mots, et la grippe pandémique, c'est donc un tout nouveau virus que notre immunité ne connaît pas et qui malheureusement est capable de bien se transmettre, et on le voit bien, de personne à personne. Sans ça, la courbe que je vous ai montrée au début n'existerait pas. La pandémie veut dire quoi? Terminologiquement parlant, pandémos, ça touche tout le peuple, ça touche toutes les personnes, parce que vous, comme moi, plus ou moins jeunes ou plus ou moins âgés, on verra qu'il y a des nuances, on n'a jamais rencontré ce nouveau virus, et donc on est capable d'être infecté et capable à notre corps défendant, bien sûr. Alors, comment ces virus ont-ils évolué au cours du temps? Et on va en arriver maintenant, dans quelques diapositives, à notre virus. Et on vous a tous entendu parler dans les reportages, dans les journaux, à la TV, de la fameuse grippe espagnole. Il n'y a aucun d'entre nous qui l'a vécu. Il faudra avoir 90 ans, et je pense que personne n'a 90 ans dans la salle. En 1918, il y a eu effectivement cette fameuse grippe espagnole, un virus venant de l'animal qui a infecté beaucoup de gens. On verra combien dans quelques instants. Et ce virus s'est accommodé à l'homme, et puis finalement on a vécu avec une bonne petite grippe saisonnière pendant plus de 40 ans, jusqu'au moment où un autre virus est apparu, mélange ce virus de grippe espagnole, de l'arrière-petit-fils de la grippe espagnole, avec un autre virus venant d'un oiseau aquatique, canard ou autre chose de même style. Et ça nous a fait la grippe asiatique alors qu'on était en train de construire l'Athénium en 1957, juste avant l'exposition.